Hello les amis, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à parler de tes joies. C'est vrai que nous sommes très enclins à parler de ce qui ne va pas, de nos problèmes, mais je pense que parfois, ça serait bien qu'on puisse partager aussi nos joies. Ça peut être quelque chose de tout petit, tout simple, mais dans les commentaires, on pourrait inciter les uns les autres à parler de ce qui va bien, une petite victoire dans la vie, un projet qui finalement a abouti. C'est sympa de s'en inspirer pour dire, voilà, si pour les autres aussi, ils arrivent à obtenir ces bénédictions, à atteindre des objectifs dans la vie, moi aussi je le peux. Donc, incitons les uns les autres à avoir plus confiance et à voir des façons pratiques comment Dieu agit dans leur vie. Ok? Donc, n'hésite pas à mettre ton témoignage en bas de la description. Et si jamais aussi tu nous regardes, comme ça on aura une vision générale d'où nos vidéos peuvent arriver. Et si jamais, n'oublie pas de partager aussi la vidéo avec d'autres personnes. Ok? Si tu es prêt, on commence avec la fin de l'étude du chapitre 11 d'Apocalypse. Donc, on va voir aujourd'hui sur la 7e trompette, qui est en parallèle aussi avec le 7e sceau. Donc, chapitre toujours 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y a eu dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, du verset 16 au verset 18, il y a donc deux groupes qui sont un peu antagonistes. Donc, verset 16-17, les 24 veillards, qui quelque part représentent ceux qui attendaient, ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient les disciples, ceux qui étaient les messagers de la part de Dieu, qui sont contents, qui rendent gloire à Dieu, qui dans cette 7e trompette vient montrer sa puissance, vient mettre fin au grand conflit, à cette persécution à la parole de Dieu et à ses enfants. Et le verset donc 18, c'est les nations qui sont irritées, c'est-à-dire les personnes qui étaient contre la parole de Dieu, qui étaient contre Dieu directement et indirectement. Ils sont et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc voilà, c'est les nations qui sont irritées sont effectivement détruites. J'ai déjà expliqué ça quand on a parlé de jugement. Dieu ne vient pas pour détruire l'être humain. Dieu vient détruire le péché, vient faire en sorte que ça disparaisse complètement. On est tous d'accord pour que le mal puisse disparaître, mais ceux qui restent attachés au mal disparaîtront avec le péché, ce qui est tout à fait normal. Il faut vraiment que ce nettoyage soit fait. Je ne veux plus, toi non plus, on ne veut plus avoir du péché dans la nouvelle vie, dans la nouvelle terre. Donc c'est pour ça qu'il va falloir donc les éliminer. Par contre, ceux qui restent attachés vont l'être aussi. Et finalement, verset 19, « Et le temple de Dieu, dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. » Donc, encore une fois, quand la parole de Dieu, on voit ici le temple, on voit l'arche, et dans l'arche, il y a les commandements de Dieu. Rappelle-toi que quand Moïse est allé chercher, donc recevoir les commandements de Dieu, le Sinaï était, ça tremblait, voilà, il y a eu ces éclairs aussi. Donc, quand Dieu parle de sa parole, de ses valeurs, des 10 commandements, il y a tout qui tremble. N'oublie pas que la seule partie de la Bible écrite directement par la main de Dieu, c'est justement les 10 commandements. Donc, c'est quelque chose de très solennel, de très important. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette image. Et on voit donc l'importance de l'arche de l'alliance et des commandements. Parce que Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu renouvelle, Dieu donne une deuxième chance, comme j'ai dit hier. Dieu est merveilleux. Son amour nous dépasse. C'est pour ça que toute l'éternité, on passera ce temps éternel à étudier la puissance, la grandeur, la profondité de l'amour de Dieu. C'est puissant. Par contre, l'amour de Dieu ne fonctionne qu'avec aussi sa justice, parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aurait pas d'amour. On est d'accord? Parce que si on dit rien n'est grave, tout est bon, tout est permis, il faut juste aimer, ça ne va pas. Nous, tout petits, en tant qu'être humain, on sait que si on aime un enfant, il faut avoir de l'amour, mais il faut aussi avoir de la justice. Autrement, on est en train d'élever un petit monstre, parce qu'ils n'auront pas de limite. Donc, si ça s'applique à l'éducation
d'un enfant, d'un être humain. Ça s'applique aussi à la vie spirituelle. Et donc, la justice de Dieu est représentée par l'Arche de l'Alliance, par les 10 commandements, par le sanctuaire. Donc, Jésus qui est en ce moment, comme on voit dans les prophéties de 1360 des matins, ce moment de jugement, où il y a cette analyse de décision de chacun. Donc, on voit que il est très important de finir cette histoire de guerre contre la parole de Dieu avec la puissance de la parole de Dieu qui est dans les commandements qu'on voit dans l'Arche de l'Alliance et dans le Temple. C'est pour ça que je trouve assez intéressant de terminer le chapitre 11 avec cette image que Dieu va triompher, et il va triompher parce qu'il fera justice, et cette justice est basée sur la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, nous avons les commandements qui sont dans l'Arche de l'Alliance et dans le Temple. Je trouve que l'image elle est très belle, très intéressante. Ça prouve aussi l'importance de vivre selon les principes de Dieu, vivre selon ses valeurs. Une vie sans valeur, sans paramètres, Imagine-toi, quand je parle de paramètres, je pense à n'importe quel appareil. Si les appareils ne sont pas paramétrés correctement, tu peux acheter un appareil très très cher et qui ne fonctionne pas. Imagine, tu achètes une voiture à, je ne sais pas, à 100 000 euros, mais elle n'est pas bien paramétrée. Quand tu essayes de la démarrer, il y a le essuie-glace qui commence à fonctionner. Ça ne va pas du tout. Tu as payé 100 000 euros pour une voiture et puis tu n'arrives pas même à démarrer parce qu'ils vont dire « Ah, désolé, c'est mal paramétré », mais ça ne va pas. Donc, la vie éternelle est aussi paramétrée. Elle est paramétrée par rapport aux valeurs de Dieu qui sont décrites de façon générale dans les commandements de Dieu. Donc, c'est pour ça que la parole est importante, mais les commandements aussi. Et c'est pour ça qu'il est très important de vivre en harmonie avec ces valeurs. Donc, certains disent « Oui, je suis prêt à vivre ça », mais pas du tout prêt à vivre ça. Jacques nous explique, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans, quoi. Donc, je t'invite à réfléchir et à penser, est-ce que je vis effectivement l'ensemble des valeurs de Dieu qui sont dans sa parole? C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais je dis, tu as l'intention, tu as le désir, tu cherches ardemment à vivre selon les valeurs de la parole de Dieu. C'est l'invitation que je te fais en tout cas aujourd'hui, que tu puisses prendre ça en considération, parce qu'à la fin, donc, il y aura cette fin merveilleuse, cette clôture de cette tristesse qui est ce combat, ce conflit entre le bien et le mal. Mais pour être joyeux et content à ce moment-là, il faut avoir pris des décisions dès à présent. Et j'espère que tu le fais chaque jour en décidant de marcher avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour clôturer la leçon de cette semaine. Bye bye.